Nous sommes très heureux d'être libres. Merci beaucoup. Joie immense et soulagement après la libération de 4 journalistes français otages en Syrie. Leur libération a été annoncée par le président François Hollande lui-même. Ce dernier a précisé qu'ils étaient en bonne santé et seront de retour en France samedi soir ou dimanche matin. En Ukraine, malgré les pressions des États-Unis sur Moscou, les insurgés pro-russes ignorent toujours l'accord de Genève et contrôlent dans le calme l'administration régionale dans l'est du pays. Le Kremlin a confirmé pour la première fois avoir mobilisé des troupes à la frontière. Le capitaine du ferry naufragé au large de la Corée du Sud arrêté. L'homme de 69 ans est sévèrement critiqué pour avoir quitté le navire qui sombrait. Le dernier bilan des victimes fait état de 32 morts et 270 personnes portées disparues. Les plongeurs sont enfin parvenus à pénétrer dans la partie passager du bâtiment. Les recherches continuent après une avalanche survenue au sommet de l'Everest. 13 corps ont déjà été récupérés, 3 guides sont toujours portés disparus. Selon les autorités, il ne reste que très peu d'espoir de retrouver des rescapés après 24 heures sous la neige. Ils étaient des centaines à faire la queue pour obtenir le précieux sésame. L'émotion était à son comble pour les fans tenant entre leurs mains leurs billets après l'ouverture officielle des centres de billetterie dans 10 des 12 villes hôtes. Gageons que ces billets aux couleurs vives se transformeront en articles de collection dès le tournoi terminé.